Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le mat de Pillsbury. Pour ça tout de suite un premier diagramme. Ici c'est très haut blanc. Alors vous avez sûrement trouvé le coup gagnant. Ici c'est tour G1 qui vient faire échec. Et en réalité c'est mat parce que vous avez le fou en B2 qui coupe le roi sur la grande diagonale. Le roi est aussi bloqué par ses propres pièces. Donc au final il n'a aucune échappatoire. Vous avez ici le tableau du mat de Pillsbury. Un deuxième exemple avec un diagramme issu de la partie Savic-Radojevic joué en 2006. Ici Savic avec les blancs il a joué l'excellent coup fou prend E6. Alors sur fou prend E6 on peut se demander que se serait-il passé si les noirs avaient mangé la dame en D2 et ici les blancs ils auraient pas recapturé la dame, en fait ils auraient joué le coup fou G7 échec et c'est ce qui justifie en fait la prise du cavalier qui contrôlait la case G7. Là-dessus, le roi s'est forcé, il doit aller en G8 parce que le fou est protégé par la tour. Et après ça, vous avez mat en 1 avec le coup fou F6 ou fou E5, peu importe. Dans les deux cas, on a une attaque à la découverte avec la tour qui met en échec le roi. Et le fou de case noire qui coupe le roi, il est aussi bloqué par ses propres pièces. C'est encore le mat de Pillsbury. Un dernier exemple issu de la partie Andersen-Süle jouée en 1860. Ici c'est très haut blanc, mettez sur pause si vous souhaitez trouver vous-même la solution. Alors pour information, les noirs ont joué cavalier E8 afin de venir défendre le pion G7. Et si vous souhaitez trouver un gain, on regarde comme d'habitude les échecs, les prises et les menaces. Et ici, en échec, on en a un seul, c'est dame prend G7 échec, et c'est aussi le coup joué par Andersen. Bon, sur ça, les noirs sont forcés de faire cavalier prend G7, et maintenant les blancs ont tour prend G7 échec. La tour est protégée par le fou de case noire, donc le roi est obligé de repartir en H8. Et maintenant, le seul coup gagnant pour les blancs ici, c'est tour G8, double échec, échec de la tour et du fou. Alors à noter quand même que tous les autres coups sont perdants, par exemple tour prend F7 ou tour G1. Par exemple sur tour G1, les noirs pourraient juste faire cavalier prend B2 et maintenant les noirs sont gagnants. Donc ici Andersen il a joué tour G8 double échec. Là-dessus, les noirs sont encore forcés de jouer roi prend G8. Et maintenant, les blancs peuvent faire tour G1 échec. Alors c'est presque le mat de Pillsbury, mais en fait les noirs ont encore un dernier coup de défense, c'est dame G5, mais évidemment après dame G5, on fait tour prend G5 échec, et maintenant vous retrouvez le tableau du mat de Pillsbury, avec la tour qui met en échec le roi, le fou qui coupe le roi noir, et ce roi qui est malheureusement toujours coincé par ses propres pièces. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez déjà réussi à caser ce mat, ça m'intéresse. Bonne journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.